Donc le mouvement. Le mouvement, c'est une règle capitale dans le jeu, puisque Drop Zone est un jeu où la mobilité est absolument très importante. Et donc il y a les deux types de mouvements, le mouvement des véhicules et le mouvement des aéronefs. Donc on va commencer par le mouvement des véhicules avec l'exemple de trois tanks sabres qui sont ici. Donc le tank sabre a un mouvement de 4 pouces, ce qui veut dire qu'il peut se déplacer de 4 pouces durant son tour. Donc on mesure du centre du modèle jusqu'au centre du modèle. Donc par exemple, pour ce tank là, il peut avancer jusqu'ici. Et les autres à peu près de la même manière. Alors il y a une règle spéciale par rapport à la qualité du terrain sur lequel on se déplace. Donc par exemple là, ils sont sur une route qui est donc qualifiée de terrain exceptionnel, ce qui permet en fait d'avoir un bonus de plus 2 en mouvement, plus 2 pouces, et donc d'arriver à un mouvement total de 6 pouces dans ce cas précis. Il faut cependant faire attention que dans ce cas-là, pour ces tanks sabres, leur arme ayant une valeur de MF, donc qui est la valeur de déplacement maximum après laquelle ils puissent tirer, de 4 pouces, dans ce cas-là, ils ne pourraient pas tirer avec leurs armes, puisqu'ils se sont déplacés trop vite. L'autre cas de figure, c'est pour les aéronefs. Donc ici, j'ai un Condor, donc il y a une vitesse de déplacement de 18 pouces. Donc de la même manière que pour les sabres, la distance se mesure depuis le centre du socle jusqu'au centre du socle. Donc bon, 18 pouces, c'est très grand, ça va bien au-delà de la zone. Donc voilà. Mais il pourrait très bien aller par là, par exemple. Comme en fait un aéronef est considéré comme étant un point volant à 6 pouces au-dessus du socle du volant, donc à peu près ici, en fait il est capable de passer par-dessus les obstacles comme d'autres modèles ou même des bâtiments. Donc ensuite, l'autre particularité des aéronefs, c'est qu'il est capable de changer d'altitude. Donc l'altitude par défaut est de 6 pouces, mais un aéronef peut aussi voler donc au ras du sol, en rasemote, à 2 pouces, pour par exemple se faufiler entre des bâtiments pour éviter les tirs de l'anti-aérien. Alors la seule différence, c'est que dans ce cas-là, quand on vole en rasemote, on lance 2d6, et si on fait un double 1, il y a un gros problème, et l'appareil se crache immédiatement. C'est donc une manœuvre risquée, mais qui peut avoir son intérêt. L'autre possibilité, c'est aussi celle d'atterrir. Donc pour par exemple se cacher derrière un bâtiment. Donc dans ce cas-là, par exemple, mon Condor, je peux avoir envie par exemple de le cacher derrière ce bâtiment ici, pour qu'il soit plus en sécurité par rapport au terrain ennemi. Parce que si je le mettais là simplement, comme il a une altitude de 6 pouces, et bien en fait, un ennemi qui serait de ce côté-là pourrait le voir malgré le fait qu'il est derrière le bâtiment, parce que ce bâtiment-là est trop bas. Donc si je veux atterrir, il faut que je prenne un gabarit qui est indiqué dans la valeur LZ du profil, donc qui est la taille de la zone d'atterrissage. Donc dans le cas du Condor, c'est L, donc c'est le grand gabarit. Et donc il faut que je puisse placer le gabarit à l'endroit où je veux atterrir, et il faut qu'il n'y ait aucun obstacle du type décor ou autre figurine, et dans ce cas-là, je peux atterrir. Donc par exemple là, c'était tout à fait le cas, je peux atterrir derrière le bâtiment. Donc vous pouvez très bien enlever le socle pour représenter le fait que le Condor a atterri, ou le laisser et s'en rappeler à l'aide d'un marqueur par exemple.